Bonjour à tous, chers camarades, amis résistants. Je reviens assez rapidement vers vous pour vous entretenir sur un sujet capital, à savoir le journalisme militant, les médias sociaux au service de la démocratie, de la volonté populaire, de la volonté du peuple, hein, dans un processus de libération nationale. Vous savez, le combat que nous menons pour la libération du Gabon, et au regard de la situation actuelle, vous avez vu les premières manifestations quand les événements ont eu lieu. Beaucoup de médias se sont intéressés au Gabon. Aujourd'hui, les choses semblent s'essouffler. Ils en parlent moins. Et donc, il revient à nous, Gabonais et amis du Gabon, qui luttons pour la libération de notre pays, de faire ce travail-là, de faire ce travail d'information, parce qu'on doit informer tout le monde, on doit mettre le monde entier au courant de la situation actuelle au Gabon. Vous savez que beaucoup de Gabonais sont pris en otage, sont pris en otage par le terroriste Ali Bongo, parce qu'il s'agit en effet là d'un terrorisme, lorsque Ali Bongo prend les gens en otage, lorsqu'il va bombarder le QG d'un chef de parti, d'un haut cadre de l'opposition, en l'occurrence le président Élu Jean-Ping. Donc tout ceci, nous devons continuer le travail de mobilisation et de sensibilisation et pour que ce régime soit sanctionné sur le plan diplomatique, parce que c'est aussi, ça sera un premier pas dans le cadre de notre combat. Et donc, je viens ici précisément vous parler notamment de votre rôle, de ce que vous faites, du travail formidable que vous faites sur les réseaux sociaux. Et j'ai parlé tout à l'heure de médias sociaux, c'est fait exprès. Donc, nous devons avoir une certaine cohérence dans ce que nous faisons. Donc il y a notamment des mots-clés qui sont diffusés. Il y a des équipes qui travaillent sur ces mots-clés dans le cadre de notre information. Et puis c'est vrai que dans les premières manifestations, il y avait des médias qui venaient. Aujourd'hui, il y a des équipes avec des smartphones, on filme, on fait des montages, on publie, on essaie d'informer le monde entier sur la situation du Gabon. Il y a d'autres applications qui sont réalisées. Et c'est dans le cadre d'une intelligence collective. Et c'est vraiment exceptionnel ce qui est en train de se passer. Donc, nous encourageons tous les compatriotes et les amis du Gabon qui font ce travail, parce que on ne va pas rester comme ça. Ali Bongo veut tuer les Gabonais, enfin sous silence, et c'est dans ce cadre-là qu'il a coupé Internet, mais avec 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 les pressions de la communauté internationale et des entreprises, il ne pouvait pas, il a ouvert Internet, et c'est déjà pas mal, même si le débit est faible au niveau du Gabon. Donc, vous essayez, vous remontez les informations, ce qui se passe, parce que il ne faut pas laisser la situation du Gabon actuellement aux mains de quelques experts, pseudo-experts, qui s'arrogeraient le droit de parler au nom du Gabon, alors qu'ils ne connaissent pas le Gabon. Nous sommes les experts, vous Gabonais, vous êtes les experts de ce que vous vivez, et vous êtes les personnes les mieux à même d'en parler. Et c'est pour ça que vous devez prendre la parole. Aujourd'hui, depuis chez vous, il faut parler. Vous pouvez prendre votre téléphone, votre ordinateur, vous enregistrez une vidéo, vous faites passer le message et que vous n'êtes pas d'accord de la situation actuelle, du terrorisme qui est en train d'être mené par Ali Bongo. Et donc, aujourd'hui, Ali Bongo, la situation telle que Ali Bongo veut discuter, il veut un dialogue pour pouvoir libérer les otages. Donc à chaque fois que chaque fois qu'Ali Bongo aura des problèmes, qui sera en difficulté, il va prendre des Gabonais en otage. Et après, il va venir nous dire, ah ben venez, on va discuter. En le temps, il aura tué d'autres. Venez, on va discuter. Il va les libérer, voilà. Et puis c'est fini. Et donc, c'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons continuer le combat pour la libération de notre pays, et de ne pas laisser ce groupe de personnes-là prendre tous les Gabonais en otage. Donc c'est pour ça. Parce que si les médias n'en parlent pas aussi, parce que vous devez le savoir, parce que les médias appartiennent pour la plupart à des groupes industriels, et ces groupes industriels ont des intérêts au Gabon. Et c'est vrai qu'il ne peut pas donner des informations qui vont à l'encontre voilà, de leurs intérêts financiers. Et donc c'est aussi ça. Et donc c'est pour ça que vous, en tant que citoyens,
en tant que militants, en tant que résistants, parce que nous sommes aujourd'hui dans le cadre d'une résistance, et la résistance aujourd'hui est s'inscrit dans la durée. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais si ça doit être le combat de notre vie, on va mener ce combat-là. Ali Bongo nous a empêchés de rêver, mais nous, on va l'empêcher de dormir, et ça ne va pas se passer comme ça. Et donc, c'est pour ça que nous continuons la lutte, mais dans le cadre de cette lutte-là, nous essayons les uns et les autres, hein. Y en a qui sont, il y a des groupes qui sont en Amérique du Nord, qui sont en Europe, un peu partout. On essaye de coordonner nos activités pour ne pas que les actions s'opposent, que nous allions ensemble dans ce sens-là. Parce que il est vrai que la communauté gabonaise, vous êtes une diaspora, nous sommes une diaspora dynamique. Hein. On est sorti du pays pour faire des études, donc l'intelligence, tout ce que nous avons appris, nous essayons aujourd'hui de mettre ça au service de notre pays, parce que la volonté de tout Gabonais aujourd'hui, lorsqu'on discute avec les uns et les autres, on veut rentrer au pays. Mais comme le pays est pris en otage, on ne peut pas faire grand-chose. Et c'est pour ça que nous nous battons. Parce qu'on ne veut pas être condamné à l'exil. Et c'est aussi ça. Donc, il y a le site internet résistancegabon.net. Et il y a d'autres plateformes qui sont liées. Parce que nous n'avons pas vocation à avoir une organisation centralisée. Hein. Donc, les organisations sont diverses. Mais nous travaillons ensemble en cohésion et en synergie avec les autres groupes pour pouvoir avancer dans ce sens, parce que l'objectif à l'heure actuelle, c'est le départ d'Ali Bongo. Il ne s'agit pas d'un dialogue, d'une ouverture quelconque. Ali Bongo a perdu les élections, il a tué les Gabonais, nous avons suffisamment de preuves, hein, les éléments que nous publions, et donc Ali Bongo doit partir, et pour cela, voilà, donc nous devons continuer la lutte, on ne doit pas abandonner, on ne doit pas laisser tomber, on ne doit même pas infléchir notre position parce que aujourd'hui la situation des otages, les personnes sont détenues dans des conditions inhumaines, et donc pour ça on doit aller très vite. Et donc je vous remercie tous pour votre mobilisation, et toute l'équipe, hein, nous vous remercions pour le travail que vous faites. Il ne faut pas faiblir, ne vous découragez pas, la victoire est au bout, et la victoire, nous l'avons déjà, mais c'est la concrétisation de cette victoire et cette manifestation. Et voilà, le président Jean Ping doit être installé au palais. Et oui, vous n'êtes pas sans ignorer que Ali Bongo dispose des moyens illimités, les moyens de l'État, et à ce titre, il a un groupe, enfin des groupes de cyber-mercenaires, hein, qui travaillent dans ce sens-là, et qui essayent, n'est-ce pas, de torpiller tout ce que vous faites, hein, sur les réseaux sociaux et autres, hein, les différents médias qu'il a achetés d'ailleurs, des médias comme Kwasi, Jeune Afrique et autres, hein, ces médias de propagande, hein, parce que ils font pas du journalisme, hein, c'est une insulte au métier. Mais voilà, donc nous devons aller, n'est-ce pas, porter une autre parole, ne pas laisser les gens, ces gens-là, ces groupes de personnes, hein, parler à notre place. Et donc c'est pour ça que votre rôle est très important. Mais cependant, il faut savoir que les cyber-mercenaires qui sont sur Internet, qui essayent parfois, qui viennent vous insulter sans raison, voilà, non, ne leur répondez pas. Donc faites ce que vous pouvez faire. Informer, sensibiliser les gens autour de vous, que ce soit au travail, dans le métro. On a vu, hein, des résistants gabonais qui ont sensibilisé les gens dans le métro, dans la rue, à l'improviste. C'est très bien, faites-le. Et puis les opérations coup de poing qui ont lieu ici et là. Donc tout ça, c'est très important. Il ne faut négliger aucune action. Toutes les actions vont dans le bon sens. Et voilà, parce que on doit faire partir Ali Bongo avant la fin de l'année. Et parce que 2016 n'est pas 2009, et puis voilà. Donc le combat continue. Et restons mobilisés, et puis voilà. Nous avons le cœur avec nous, notre cœur, nous faisons tout cela avec amour, et c'est en cela que nous sommes plus forts. Ils peuvent dépenser beaucoup d'argent, payer des gens, mais ces gens-là ne feront jamais ce que nous, on est capable de faire, parce que nous le faisons pour l'amour de notre pays. Et il y a beaucoup de gens, hein, que nous voyons ici, qui ne travaillent plus, qui ont laissé leur travail, mais qui sont très actifs dans la résistance. Et c'est pour ça aussi. Donc on a besoin des uns et des autres pour pouvoir coordonner nos actions, parce qu'on n'a pas tous le même temps, selon les disponibilités. Donc parce qu'on s'accommode aujourd'hui à la résistance, parce qu'on refuse, n'est-ce pas, de s'accommoder à la misère, s'accommoder au crime, à l'impunité, à l'injustice, tout ça. Donc c'est pour cela que nous entrons en résistance. En tout cas,
Nous remercions tout le monde pour le combat et à très bientôt pour d'autres informations dans le cadre de la résistance. Nous vous remercions. Merci. Résistance, résistance, résistance.